Hello mes fantastiques, j'espère que vous allez bien. Donc je voudrais vous remercier pour les likes, les commentaires, les visualisations, enfin tout, tout ce que vous avez fait pour moi. On va faire votre lecture pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Bien sûr, donc prenez ce qui est à vous. Cette vidéo, c'est Soleil, Ascendant, Vénus, enfin Lune, ce que vous voulez. N'hésitez pas à voir tous les autres vidéos pour plus de renseignements. Donc, on va faire ici les signes d'eau qui est Cancer, Scorpion et Poisson. D'accord. Ok. De manière à ce que vous puissiez avoir plus de renseignements. Donc, on va commencer par Cancer. Ok. Allez, c'est parti mes petits cancers. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. C'est compliqué aujourd'hui. Donc, voir qu'est-ce qui se passe cette semaine pour les signes de cancer. J'ai coupé. Cancer. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ok, ça commence. En 5 de bâton. Ok. Roi de coupe. Pas mal. D'accord. Elle tombe tout hein. On dirait qu'il y a beaucoup de choses à être dites. 4 de bâton. La papise ou la prêtresse, comme vous voulez l'appeler. 9 d'épée. Oui. Ok. Qu'est-ce que vous voulez me dire sur ça? Alors, pour certains, vous pouvez penser que vous avez une âme sœur, quelqu'un qui vous est destiné, qui a des sentiments pour vous, mais d'un autre côté, il y a un certain conflit. Vous avez eu probablement des discussions avec cette personne et en ce moment, il y a eu beaucoup de méchanceté qui ont été dites. Vous voulez vous livrer ou vous débarrasser d'un poids, quelque chose qui ne vous apporte plus le bonheur que vous pensiez. Là, il y a une fatigue de votre part. Il y a quelqu'un qui peut effectivement être en train d'essayer de vous manifester. D'accord. 7 de bâton, vous voyez, ça continue ici le conflit. Conflit, en fait, vous voulez la victoire, cette personne veut la victoire, il y a l'auto-sabotage. Des deux, ici. Je suis navrée, les gars, mais ouais. Il y a de l'auto-sabotage ici. 9 de coupe. Dans le fond, vous voulez quelque chose de stable, quelque chose d'agréable, quelque chose de... Vous vous sentez bien. Seulement, jusqu'à maintenant, toutes les relations que vous connaissez, 3, 3, 3, toutes les relations que vous avez, eh bien, c'est un donné, mais on vous vole, comme la carte le montre. Vous donnez, d'accord? Mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui vous enlève. Donc, vous donnez plus que ce qu'on vous donne. La carte du jeu. Okay. Le fou. Ok, jetez-vous à l'eau. Nouveau départ, nouvelle situation, nouveau moment. Les gars. Ok, je vais vous dire entre-temps, vous me dites. Donc, carrière. Carrière ici, effectivement, il y a beaucoup de travail, beaucoup de conflits. Vous pouvez avoir des problèmes au travail et ainsi. Il y a un conflit interne de... Certains vous aiment en plus ce que vous faites. C'est dommage parce que vous avez le don de ce que vous faites. Mais si votre voix intérieure elle vous dit ok, c'est peut-être probable de commencer à trouver quelque chose qui te fasse te sentir mieux, qui te permet de t'épanouir. Arrêtez les discussions parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de vous ici. Il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de gna au travail. Pardonnez-moi. Moi, j'aime pas ce genre d'ambiance. Je ne supporte pas les ambiances où les gens ils donnent trop
trop d'arguments, trop d'opinions, trop de... vous savez, ici au Portugal, ils ont un bon terme qui dit c'est le mimimi. Parce que c'est toujours la même chose. On répète tout le temps la même chose. Pourquoi juste se moquer, juger, critiquer? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc en fait, vous, la seule chose que vous voulez vous focuser sur vous-même et continuer votre bien-être et être bien avec vous-même. C'est la seule chose que vous voulez et vous êtes dans le bon chemin. Ça va être un petit peu compliqué pour tout gérer ici. Ici, je dirais traiter une nouvelle routine. Ouais, c'est ici. Il y a des conflits du passé réellement ici. Ah, d'accord. Parce qu'en réalité, vu que vous êtes une personne qui est plutôt rapide de pensée, intelligente, qui court après les choses et tout, en ce moment, même au travail, vous êtes remarqué. Et c'est ça qui fait parler les gens, en fait. Vous pouvez même avoir ici votre patron qui se rend compte, ou votre chef, qui se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, comme vous voyez ici d'un côté et de l'autre. Ils sont en train de parler. Donc automatiquement, il va y avoir un changement ici. Ouais. À la fin, vous pouvez même avoir une promotion. Alors, regardez, 9 de pentacle et 10 de coupe. Moi, je suis contente. Parce qu'à la fin, vous pouvez... Et le monde. Et on a même une carte de monde ici. Vous pouvez... Alors, il faut que je casse un petit peu, monde. Vous pouvez avoir même une augmentation pour ici. Si ce n'est pas une augmentation et que les choses terminent mal pour vous, entre-temps, ben, c'est bénéfique pour vous. Donc, c'est la meilleure chose qui peut se passer pour vous. C'est effectivement ici faire en sorte que réellement il y ait de bonnes choses qui arrivent pour vous. Ouais, pas mal. Je suis contente, on a ça. Au niveau amour, ouais, il y a un tout nouveau départ. Comme je vous ai dit, il y a quelqu'un qui peut venir, une personne qui est froide et qui ne dit pas ses sentiments, qui va venir vers vous. Ouais. Essayez de vous proposer l'amour, quelque chose de stable et ainsi, comme on a vu ici, quelque chose de stable et ainsi. Cependant, ben, vous n'y croyez plus, du moins surtout à cette personne-là. Et au niveau amour, vous ne voulez même plus donner, si je vais dire comme ça. Pour certains, vous avez vraiment un amour dans votre vie que vous sentez qu'effectivement, eh bien, c'est l'amour de votre vie. Si effectivement vous êtes en relation, donc c'est une bonne chose ici. Ce qui se passe, c'est que cette personne, pour le moment, elle est en train de passer un moment, on va dire, avec certains conflits, problèmes, peut-être dans la famille ou même dans le travail. Elle a besoin de s'isoler un petit peu, mais c'est juste passager. Entre-temps, ça va passer. Donnez juste l'espace à cette personne de continuer et de revenir vers vous. C'est passager, votre petit copain, mari, ou si c'est passager, ça. C'est un moment que c'est un petit peu complet. Oui. C'est une personne qui ne parle pas vraiment beaucoup. Donc, beaucoup pour vous, c'est un mariage. Vous êtes mariés, vous vous donnez bien. Mais effectivement, il y a ici un petit problème dans la famille qui peut effectivement vous déranger. Ok. D'accord. La croix. Donc, on a vous. Ben, vous voyez, en fait. Donc, si vous avez un contrat, c'est un contrat qui est fictif, qui peut vous apporter plus d'argent. Certains ici peuvent effectivement penser à quelqu'un qui va vous envoyer un message ici, qui veut vous recontacter, quelque chose comme ça. Alors, on va essayer d'ici. Pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas en fait ce qui se passe dans votre vie ici. Vous avez un petit peu le doute. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Donc, vous êtes un petit peu fatigué de votre vie ici. Donc là, on a effectivement au niveau de travail, ça peut être une nouvelle alliance, travailler avec quelqu'un qui vous donne bien ainsi, ou même un nouvel amour. Ici, exactement. Mais là, vous ne savez pas, en réalité, ça peut être pour certains, ça peut être un ami ou une amie, que vous avez des sentiments ou cette personne a des sentiments envers vous, mais que vous êtes destiné. Ça peut être une âme sœur, effectivement. Seulement, vous avez le doute parce que vous êtes très bien donné. Ça peut être une personne que vous connaissez il y a très peu de temps, mais c'est quelque chose de très magnétique, très rapide.
S'il y a beaucoup d'ego, donc dans votre cas ici, vous voulez protéger la famille, ça va être une semaine de prendre soin de sa famille, prendre soin de soi, ici se revoir et se remettre en question pour beaucoup d'entre vous, sachant qu'il y a quand même de la souffrance. Donc vous avez un petit peu de doute de ok, je dois me remettre en question, je dois réfléchir. Attention au conflit dans la maison. Répondre, on va dire, de manière très rapide. Et l'auto-sabotage, ici, d'une certaine manière, ça vous dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ça va être un petit peu votre chance. Ça veut dire que vous allez quand même essayer de vous saboter, comme d'habitude. Cependant, ce qui va se passer, c'est que si, par exemple, vous êtes une personne qui ne répond pas du tout, mais cette fois-ci, sans le vouloir, avec l'auto-sabotage, vous allez être spontané, vous allez répondre direct à la personne. Donc, c'est une bonne chose. Et là, le contraire. En fait, ça va être un petit peu votre impulsion de d'habitude peut se tourner votre chance, en réalité. Vous pouvez finir par faire quelque chose ici de bien. Ou sinon, si vous êtes une personne qui est très impulsive et qui répond tous en pensée, il faut faire attention. Il faut que vous, comment vous dire, vous vous contrôlez de manière à ne pas le faire cette semaine. Parce qu'effectivement, ici, il y a une question de amour-propre et tout. Aussi, cette semaine, vous allez prendre soin de vous et soigner ces blessures du passé qui, en réalité, vous montrent que eh bien, vous ne valez rien, vous n'êtes pas intéressante et tout, parce que ici, ce qui se passe, c'est que s'il y a des gens qui vous disent ça, là, c'est une manière de vous libérer et de tenir. La clé de tout ça, c'est un nouveau départ, une nouvelle situation, être une nouvelle personne. Apprenez à vous libérer du passé, des mauvaises choses. Ça ne veut pas dire que ce soit une personne en soi, hein. Ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être surtout les mauvaises pensées. Moi, ici, j'ai surtout les mauvaises pensées, hein, pardonnez-moi. C'est la pensée de je vais rester tout le temps toute seule, je vais rien... Ici, ça vous dit en fait de changer la pensée dans le sens que, au lieu de dire que vous êtes tout le temps toute seule, c'est je ne vais jamais trouver l'amour. C'est vous commencer à répondre et vous dire comme ça. Ok, c'est le contraire. Donc, il faudra mettre je trouverai toujours l'amour. Si ce n'est pas l'amour dans l'autre, c'est en moi. Mais je l'aurai toujours. Indépendamment de la situation, il y aurait toujours l'amour. J'aurai toujours la compréhension. Ah, personne ne me comprend, personne ne m'aide, personne ne m'accepte. Eh bien, j'aurai toujours la compréhension de moi-même, hein, où il y aura quelqu'un toujours qui va nous comprendre, hein, indépendamment des moments. Les gens, ils rentrent dans notre vie, ils font ce qu'ils ont à faire, ils sortent comme nous. Nous, on rentre dans la vie de certaines personnes, on fait ce qu'on a à faire et on sort. C'est aussi simple que ça. C'est la vie qui continue. C'est le mouvement. Il faut que ce soit un mouvement. Il faut que ce soit ça, en fait. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à prendre soin de vous et continuer, simplement. Ok, message ici. Cancer, ange de l'amour. On a des romans, des sentiments romantiques. Donc, oui, vous pouvez... Certains, c'est un ami que vous commencez à avoir des sentiments pour cette personne ou le contraire. Une relation du passé, d'une autre vie. Ça peut être une autre vie. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez faire une amitié très rapide et vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose de tellement automatique que ça peut être effectivement un amour d'une autre vie. Vous méritez l'amour. Vous voyez ce que je disais, vous méritez l'amour. Donc, commencez à changer ces choses. Répétez-vous ça, je mérite l'amour, je mérite l'amour. C'est aussi simple que ça, vous êtes lovable de l'avoir de l'amour et la plénitude. Pourquoi pas capturer en fait la plénitude de manière à ce que vous puissiez briller et être bien. La passion. Et aimez-vous premièrement. Donc exactement, aimez-vous premièrement. On ne peut pas aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas soi-même. C'est aussi simple que ça. C'est compliqué de comprendre, mais c'est aussi simple que ça. C'est impossible d'aimer une autre personne s'il n'y a pas d'amour propre. C'est impossible de donner quelque chose à quelqu'un qu'on n'a pas nous-mêmes. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez donner dans ces cas-là 5 € à quelqu'un et vous n'en avez que 2, comment vous voulez lui donner? Vous n'en avez que 2. Donc, travaillez ça sur vous. C'est comme l'amour. On ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qu'on n'a pas. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, travaillez-vous l'amour propre.
Et après, vous aurez quelque chose d'équilibré, effectivement. Soyez sûr de ce que vous voulez. Parce que si vous dites, ah, mais moi, j'ai de l'amour-propre. Ok, ça dépend, parce que des fois, ça dépend du niveau d'amour-propre que vous pouvez me parler. Vous pouvez effectivement avoir de l'amour-propre, je suis d'accord. Mais à quel niveau? Et ensuite, vous êtes sûr que vous voulez quelqu'un dans votre vie? 15-15. Si vous ne voulez pas ou être sûr de quelqu'un dans votre vie, Mathilde, je ne sais pas pourquoi on m'a dit Mathilde, ok, donc ça peut être pour quelqu'un. Bien dans ces cas-là, vous allez attirer toujours quelqu'un qui sera à peu près et qui ne veut pas quelque chose de sérieux. Donc c'est normal, il faut juste penser en fait de cette situation. Ici, c'est une question d'avoir, vous voyez, conseil, avoir de la patience et arrêter de vous tromper à vous-même ici. Parce qu'ici, il y a une question de avoir des masques. Mais ce n'est pas des masques pour les autres, c'est des masques à soi-même. On se trompe à soi-même pour pouvoir montrer que finalement, par exemple, ah, je veux pas l'amour, je n'y crois pas et tout. Je suis la première, hein, attention. Hein. Eh bien, comment vous pouvez dire ça si en réalité, vous voulez quelqu'un et vous êtes fatigué d'être seul? Cependant, que les gens ne vous conviennent pas. Ok, je comprends qu'ils ne vous conviennent pas. Pourquoi ils ne vous conviennent pas? C'est ça la question, c'est pourquoi les gens ne me conviennent pas? Je serais plutôt compliqué. C'est moi qui veux à tout prix une personne qui n'existe pas. Parce que si je veux une personne qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, elle n'existe pas. On est d'accord, personne n'est parfait. C'est aussi simple que ça. Après, quelqu'un qui a avoir, on va dire, un lien avec moi et qui est capable d'être équilibré comme moi et ainsi, ok. Mais il faut être sûr que c'est ce que je veux. Je veux vraiment une relation, je veux pas. Donc ici, c'est effectivement, c'est écouter votre cœur, on va dire, votre intérieur, de manière à savoir ce que vous voulez. Parce que là, vous pourrez comment partager avec les autres si vous-même, vous savez ce que vous voulez. Les amants, vous voyez, ici, pour beaucoup de vous, vous voulez partir à l'aventure et trouver quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne. C'est dans votre chemin, c'est ici présent. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous ne partez pas à l'aventure et surtout, vous vous comparez avec des personnes qui n'ont rien à voir. Vous voyez? Donc, vous vous enfermez à vous-même parce que vous ne voulez pas partir à l'aventure. Hein. Mais si vous avez peur, vous voulez garder le contrôle de votre vie, mais on n'arrive pas à contrôler certaines choses. Surtout les autres, on ne peut pas contrôler comment quelqu'un va nous faire. Vous ne pouvez pas contrôler que quelqu'un vous réponde à un message. Vous ne pouvez pas contrôler que quelqu'un vous dise qu'il a des sentiments ou pas. Donc, libérez-vous de ce passé, travaillez votre enfant à l'intérieur, prenez sur vous et ça va bien se passer. Pour beaucoup, c'est vous balader hein, dans la rue et ainsi, ou même dans la forêt si vous avez la possibilité. La nature, c'est la meilleure chose pour voir en fait. La nature, elle se reconstruit, elle continue à vivre indépendamment de la situation qui se passe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un tronc d'arbre qui a été coupé et des fois il y a d'autres arbres qui poussent. Ils se dévient simplement de la situation et ils continuent à pousser. Donc automatiquement, la nature elle continue à vivre, elle continue à survivre, elle continue à son chemin. Nous, on est juste les seuls qui se plaignent tout le temps. Alors, écoutez vos anges gardiens, ils vont vous dire en fait la réponse à ce que vous avez besoin. Pour beaucoup d'entre vous, vous voyez, c'est l'océan. Donc, si vous avez la possibilité de l'océan ou faire un bain de sel ainsi, donc si vous n'avez pas comment faire un bain de sel, il faut que je laisse bien clair. Prenez juste du sel et frottez-le sur la peau. Attention, les zones vraiment qui sont fragiles. Ou sinon, simplement, prenez un petit peu de sel dans un piégé ou dans un bol, quelque chose comme ça. Quand vous prenez votre bain, remplissez d'eau chaude. Entre-temps, il va se dissoler vite fait. Et c'est juste le passer. Si c'est une tasse, quelque chose, vous frottez directement sur la peau. N'hésitez pas. Ça fait déjà un nettoyage de suite. Et après, vous pouvez mettre une herbe et là, vous frottez aussi l'herbe sur la peau doucement, hein, gentiment, bien sûr. Donc, vous passez une herbe ici, une qui est bien pour apporter l'argent et ainsi. Ça serait le laurier, par exemple, le romarin qui est bon aussi. La cannelle, c'est pour l'amour, donc n'hésitez pas effectivement aussi à le faire. L'enfant.
travailler votre enfant intérieur. Écoutez votre enfant intérieur, il vous parle. Donc, si vous voulez, manger des bonbons, aller jouer à la marelle, balancez-vous dans une balançoire. Moi, je le fais très souvent le soir, hein, quand je sors la nuit ou quoi, comme ça, j'essaie. Malgré qu'en ce moment, c'est plutôt dangereux de le faire. Voyez simplement l'amour, ici. Je suis un aimant pour la joie et le bonheur. Donc, vous attirez ce que vous voulez, les gars. C'est juste y croire. Pourquoi vous n'y croyez pas? Vous voyez, la loi d'attraction, en plus. On vient juste de le dire. Et en dessus, soyez honnête avec vous-même. Donc, vous voyez, si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous n'aurez jamais la possibilité d'attirer ce que vous voulez vraiment. Parce que vous ne le savez pas, vous avez un doute. Donc, automatiquement, c'est plus compliqué. Bien, comme ça, j'espère que vous avez aimé. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Et surtout, passez une très bonne semaine. Ok, maintenant, on va passer à... Bon, dans ces cas-là, c'est Scorpion. Donc, mes petits scorpions, j'espère que vous allez bien. Okay, on va voir votre lecture 27 janvier au 2 février. Qu'est-ce qui vient pour Scorpion, pardon. Scorpion. Allez, c'est parti pour cette semaine. Qu'est-ce qui vient pour les signes de Scorpion? Mais elle tombe en plus. La reine de Pentacles, succès financier, ainsi. Vous êtes commencé en train d'avoir ce que vous voulez. Un 9 de coupe. Ah, mais c'est sérieux, ça? Wow! Très bien. Un 6 de Pentacle. Oh, ok. Un 7 de bâton. 7 de bâton. Et quoi de plus? Un 2 de coupe. Je vais mettre quand même un 8 de Pentacle. Vous avez travaillé sur vous-même. Vous êtes pris soin de vous, de vos finances. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes commencé à focus sur vous. J'ai des gens qui ont fait du sport ici. Qui sont commencés à reprendre le sport et se bagarrer ainsi, sachant que c'est un petit moment compliqué. 6 de bâton. Une victoire amoureuse. Certains, si vous êtes en relation ici, hein, pour plus qu'il y ait des discussions, c'est l'amour de votre vie. L'impératrice. Des amants. Un 3 de cœur. 3 d'épée, pardon. 3 de cœur. 3 d'épée. Et dernière carte du jeu. Un page de coupe. Ok. On a le page de coupe. Et en dessous du deck, on a l'empereur. 4 de pentacle. Le 4 de bâton. Et le diable. Ok. D'accord. Donc oui. En fait, ici, vous avez votre âme sœur. Seulement, vous vous protégez de cette personne parce qu'à un moment donné, cette personne, elle vous a fait du mal. Donc, c'est votre autre ici qui est caché et qui peut effectivement revenir vers vous pour beaucoup d'entre vous parce que c'est quelqu'un qui est insatisfait au niveau émotionnel. Quelqu'un qui va se jeter à l'eau parce qu'elle s'est mis des sabotages. Quelqu'un qui a travaillé aussi sur soi-même hein, au niveau finance et tout. Donc, pour certains ici, celui-là, il commence par l'amour. Hein. Ok. Il est plus focus sur l'amour que l'argent, mais je vous dirai quand même. Ici, il y a effectivement la situation de quelqu'un qui a choisi plutôt sa vie financière à vous. D'accord, quelqu'un qui est plutôt focus. Là, j'ai plutôt des signes de terre parce qu'avec le diable et tout, je dirais que c'est quelqu'un de Capricorne, Taureau ou Vierge qui vous a laissé. Donc, ça peut être effectivement une situation comme ça. Pour du travail, hein, parce que c'est quelqu'un qui a priorisé plutôt son travail à vous. Entre-temps, cette personne, elle ne s'est pas rendue compte que vous, en fait, vous aviez exactement les mêmes objectifs, les mêmes idées. Donc, elle vous a laissé un peu pour rien, si je puis dire comme ça. Donc, vous avez traité de vous, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez fait un amour propre, vous avez bien appris la leçon, vous prenez bien soin de vous et ainsi, sachant que
vous pourriez effectivement vivre avec votre autre. Hein. Ah oui. Il y a vraiment une situation de j'ai vécu avec mon autre. Ok, je vais mettre les deux. Mais effectivement, il vous a échangé et tout, mais maintenant vous travaillez que sur vous-même. Ok. Ça me fait trop rire ça. Ah, c'est pas vrai. Ok, vous avez coupé cette personne de votre vie parce que c'était quelqu'un de compliqué. Quelqu'un qui était plutôt jaloux, contrôleur. Jaloux, je ne dis pas, c'est pas pour tout le monde, hein, bien sûr, prenez que ce qu'il faut, mais c'est quelqu'un qui contrôlait, quelqu'un qui ne disait pas ses sentiments, quelqu'un qui, effectivement, contrôlait vraiment tout. Hein. C'est pas quelqu'un qui s'ouvre facilement et qui est facile à vivre, si je puis dire comme ça. C'est quelqu'un de plutôt compliqué, qui sait ce qu'il veut, mais qui est très plus mental que émotionnel, hein, qui est complètement le contraire de vous, en fait. Quelqu'un qui était froid, dur et ainsi. Donc, vous, en ce moment, ben, vous travaillez sur vous-même, sur votre amour propre, vous commencez à vous aimer bien, vous travaillez les finances ici, donc félicitations, vous avez commencé à travailler vos finances, prendre soin de vous, un nouveau travail, vous êtes en train d'apprendre en fait l'amour propre, l'amour de votre vie, l'amour de votre vie dans le sens de ce que vous faites, hein, votre vie, comment elle est, votre vie, que vous l'aimez comme elle est. Ici, pour certains, quelqu'un qui a tourné le dos et qui vous a d'une certaine manière. Alors là, ça peut être effectivement même quelqu'un que vous avez prêté de l'argent qui peut effectivement revenir vers vous et vous dire « Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi, finalement, j'ai des sentiments pour toi, mais j'ai pas ton fric. » Je m'excuse. Donc, oui, il y a ici un conflit qui est depuis longtemps. Mais depuis longtemps, vous n'avez pas ici... le conflit ne disparaît pas. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez même partagé, vous avez eu une relation sérieuse et vous avez même vécu ensemble et ainsi. Vous voyez, vous, votre travail intérieur ici, il est comme celui de la reine ici. Donc, automatiquement, vous êtes effectivement en train de prendre soin de vous ici. Il n'y a aucun doute. Et ça fonctionne. Il y a une certaine, ici, victoire qui vient, mais vous voyez que c'est beaucoup de travail. C'est pas facile de prendre soin de soi. C'est pas facile d'être toujours, du moins essayer d'être toujours de bonne humeur et être bien et sourire et ainsi. C'est très compliqué. Mais ici, c'est que en fait, vous êtes en train de vous transformer dans une nouvelle personne, une nouvelle situation. Donc, pour beaucoup. Et après, vous avez quelqu'un ici qui peut vous recontacter parce que c'est quelqu'un qui veut une rencontre. Elle veut parler avec vous, elle veut rencontrer, elle veut... Ben, c'est quelqu'un qui vous a blessé et qui veut vous donner, en fait, vous proposer une tasse de coupe. Seulement, pardonnez-moi, ça continue à être quelqu'un d'immature. C'est quelqu'un qui continue à être immature, c'est quelqu'un qui continue à être un ado, qui veut effectivement, oui, vous promettre l'amour parce que c'est quelqu'un qui peut effectivement avoir des sentiments, mais c'est peu. C'est pas grand-chose ici, ça continue à être peu. Ici, et ce qui se passe, c'est que votre autre, hein, je vais dire comme ça, votre autre, finit par vous voir. Alors ça, c'est votre autre, hein, indépendamment de la situation, ce n'est pas vous. Si vous êtes un homme, ça, c'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Que ce soit homme ou femme, c'est votre autre. Là, en fait, votre autre, il se rend compte, ou elle se rend compte, hein, lui ou elle, hein, que finalement, ben, vous, comment on veut dire ça, vous êtes en train de donner le cap, vous êtes en train de vous améliorer, ce qui est bon, vous continuez dans le bon chemin, mais cette personne, elle peut effectivement revenir ainsi. Donc, ça peut être cette semaine, ça peut être la semaine qui vient, ça peut être beaucoup de temps, donc... prenez bien sûr que ce qui est à vous, hein. Ça change toutes les semaines. Ça peut être une chose qui vient à l'avenir. Libérez-vous. Connaissez-vous un petit peu mieux. Donc, il faut se connaître l'un à l'autre. Engagement. Aimez-vous premièrement. Parce que là, ici, moi, ce que je vois, c'est vraiment, c'est libérez-vous du passé. Parce que cette personne, elle a peur de l'engagement. Je continue à le dire. Elle a peur de l'engagement. C'est sécurisé de pouvoir aimer et on a ici la lune de miel.
Si vous êtes en couple, ouais, parfait. Il n'y a aucun souci, donc continuez et ainsi. Si vous êtes en train de connaissance, c'est juste pour vous connaître mieux. C'est une semaine pour se connaître. C'est une semaine pour le couple. Qui vous êtes en couple, oui. Continuez à vous donner, peut-être même avoir un petit voyage ensemble ou un moment à vous, de manière à pouvoir ici. Les célibataires, aimez-vous d'abord. Et entre-temps, le reste. C'est le conseil d'amis. On va juste ici du moins des anges. Ici, au chaud, quels sont les conseils pour, dans ces cas-là, Scorpion? Allez, au chaud, Signoto. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Au chaud, qu'est-ce que tu as à nous dire? Travaillez votre enfant intérieur, hein, être un petit peu plus dans l'innocence. Qu'est-ce qui vient? Vous libérer de certaines choses du passé et ainsi de mauvaises choses. Hein. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez être ici en plénitude. Là, j'ai l'impression que c'est travailler le basique cette semaine, les gars. Parce qu'il y a beaucoup de rouge ici. Travailler le basique, le chakra basique. Pour qui ne sait pas ce que c'est le chakra basique, pas de souci. Entre-temps, je vais voir si j'arrive à le mettre dans le blog. Vous allez avoir des nouveautés d'ici peu, mais bon, petit à petit, je vous l'ai mis. Le chakra basique, c'est simple. Le chakra basique, c'est juste travailler, dormir bien, bien manger. On va dire dans ces cas-là, c'est dormir, manger, travailler, s'exercer un petit peu. Si c'est les choses basiques que le corps a besoin. D'accord? Donc, faites-les le plus possible. Ou sinon, utilisez la couleur rouge, pour beaucoup d'entre vous aussi, hein, la couleur rouge, ou avoir des choses de couleur rouge dans votre ambiance, maison, travail, ainsi. Projection, possibilité. Ouvrez-vous aux possibilités, que ce soit amoureuse ou que ce soit travail. Ouvrez-vous à tout ce qui est possibilité. Parce que vous pouvez avoir ce que vous voulez. Il faut vraiment y croire. Vous voyez ici, il y a une lutte interne. Pour moi, je vois qu'en fait, vous avez une certaine lutte interne ici. Ouais, vous voyez, vous vous sentez un petit peu prisonnier. Ici, ça vous dit peut-être de faire le travail en... Voilà. Le rebelle, qui est aussi l'empereur. Travaillez en équipe ou faites un travail qui aide la communauté. Soyez moins intense cette semaine. Cette semaine va être intense, donc attention. Exactement, attention avec le stress et vous sentirez en bas. Contrôlez un petit peu cette situation. Je vais dans le qu'est-ce qu'il va faire ici? Mais attention avec le stress et ainsi. Ne vous comparez pas aux autres. Vous êtes toujours mieux. Et sortez dans votre isolement. Prenez soin de vous. Exactement. Laissez on va dire, aller certaines choses. Reprenez vous et travaillez votre maturité. Prenez soin de vous. Ici, c'est vraiment une question de... Vous voyez de nouveau le rebelle. J'ai mélangé, hein, vous l'avez vu. Hein. De nouveau le rebelle. Là, il vient. Il vient, mais bon. Je ne sais pas si c'est le rebelle, si c'est l'autre personne ou si c'est vous. Hein. Là, j'ai un petit peu de doute parce que je ressens pour certains, c'est vous les rebelles. C'est vous les gens qui... Non, non, c'est à ma manière ou c'est à ma manière. Je suis navrée, hein, mais c'est un peu ça. Donc, j'ai juste à le dire, hein, en réalité. Scorpion, en plus, c'est un signe un petit peu... qui sait ce qu'il veut. Donc, travaillez votre enfant intérieur. L'environnement dans lequel je suis m'inspire. Donc oui, c'est ce que j'ai dit. Hein, essayez de voir les environnements, mettre du rouge ou quelque chose comme ça. Faites vos prières. Et croyez surtout qu'on va vous les exaucer, on va vous aider. Je suis indépendante financièrement. Donc là, ici, oui. Vous commencez. Hein, ça, c'est vraiment mon tirage pour quelqu'un qui est déjà... qui essaye vraiment et qui est en train d'atteindre en fait ce qu'elle souhaite. Si vous n'êtes pas encore, c'est pas loin. Moment opportun. C'est le moment opportun et le moment parfait pour mettre tes inspirations en action.
parce que vous avez en fait vos anges qui sont à côté de vous. Donc, arrêtez de procrastiner ou de retarder ce que vous avez besoin d'accomplir. Soyez positif. Et surtout, attention à ce que vous donnez. Il faut aussi en avoir besoin de recevoir. Tout ce qu'on donne et qu'on reçoit, essayez de l'associer à une chose. Et là, je vais vous dire, c'est une astuce. Hein. Ce qu'on reçoit, en fait, c'est comme la respiration. C'est exactement la même chose, d'accord? Donc, c'est quand vous inspirez, c'est ce qu'on reçoit. Et quand on expire, c'est ce qu'on donne, d'accord? Donc, si vous avez besoin des deux, pourquoi dans la vie réelle, vous ne le faites pas? Parce qu'en réalité, on expire, on donne, mais après, il faut qu'on respire, sinon on meurt. Donc, automatiquement, il faut le faire aussi. OK? Donc, donnez-vous au moins l'opportunité de, si vous donnez quelque chose à quelqu'un, cette personne, il faut qu'elle vous le donne de nouveau. Bien, mes scorpions, j'espère que vous avez aimé. On se voit dans la prochaine vidéo. Une très bonne semaine à vous. D'accord? Donc, on va passer ici à mes petits poissons. Allez, c'est parti pour poissons. Et j'espère que vous allez bien, mes poissons. Hein. Allez, on va faire votre lecture. Donc, soleil, lune, ascendant, enfin, hein, vous savez déjà tout ça. Allez, poissons, qu'est-ce qui vient pour poissons cette semaine? Dites-nous tout. Poisson. Ok, ça commence déjà un page de pentacle. Ouais, pas beaucoup d'argent. C'est compliqué cette semaine. Je pense que c'est pour tout le monde, les gars. Je suis navrée. Hein. Cette semaine, c'est compliqué parce que janvier, on dirait qu'il a 10 semaines. Au lieu d'en avoir que 4 ou 5. Ça dépend. Donc, janvier, c'est l'année, le mois le plus complet, le plus grand de tous les magiciens. De tous les mois. 8 d'épée. Vous vous sentez prisonnier de quelque chose. La tour, où vous vous êtes libéré de quelque chose parce que vous vous sentiez prisonnier ou de quelqu'un. L'ego, la force. C'est vous qui êtes en train de travailler votre ego là. Mais félicitations, hein, parce que c'est pas facile, hein, je vous dis. Vous êtes en train de travailler votre ego. Ah, il y a quelque chose qui s'est probablement... Vous avez probablement des problèmes financiers qui vous ont obligé en fait à reprendre un petit peu votre ego, l'accepter et essayer de travailler sur vous pour pouvoir attirer ou même gagner de l'argent. 7 de bâton. Une reine d'épée. Non mais ça c'est bon une reine d'épée parce que la reine d'épée en fait c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui donne tout. Qui est en train de manifester son travail de rêve, j'ai l'impression, un 9 d'épée. Donc, les gars, on a le 8 et le 9. Hein. Ok. Donc, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de vous libérer de cette situation. 4 de coupe. Oh, d'accord. Le 7 d'épée. Et carte du jeu, s'il vous plaît, pour poisson. Ok, j'en ai 2. Je vais voir les deux. La prêtresse et le 6 de pentacle. Oui, je vais les garder. Parce que dans le fond, elles vont avoir une avec l'autre. Ok. Fond du jeu, on a le jugement, le 10 de coupe, un roi de bâton et le 10 de épée. Qui est en fait la continuation du 8 et du 9. Hein. Donc les gars là, ouais sérieux. Donc le fin du deck, du moins le retour pour moi c'est toujours quelque chose qui va arriver encore dans le futur. Donc ce qu'on voit ici ça peut être déjà présent maintenant, ça s'est déjà passé ou ça va se passer encore cette semaine ou la prochaine semaine parce que ça dépend, hein, ça peut être même plus. Ça dépendra de chacun bien sûr de ce qu'ils vont voir les vidéos et ça c'est ce qui vient encore après. Ok, donc quelqu'un qui vient ici du passé, il peut y avoir effectivement un nouvel amour ici ou même un amour du passé de quelqu'un qui ne dort plus et qui n'arrête pas de penser à vous et qui en réalité souhaite avoir ici un 10 de coupe
avec vous. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de changer sa vie, de revenir vers vous, mais d'une manière renouvelée, complètement différente qu'auparavant. Ok, donc on va essayer d'adapter ça pour le travail. Donc, travail ici, effectivement, il y a des conflits internes, des conflits que vous n'êtes pas vraiment heureux à votre travail, c'est pas vraiment... vous gagnez très peu, vous n'êtes pas vraiment valorisé, et ainsi, donc... Ici, c'est marrant parce que vous êtes en train de travailler le fait que vous voulez plus et que vous souhaitez un petit peu plus, sachant que vous faites quand même bien votre travail. Une personne qui le fait quand même bien, indépendamment de ne pas aimer vraiment ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, ce que vous faites dans ces cas-là, et bien, indépendamment de ça, vous le faites bien quand même. Ce qui se passe ici, c'est qu'en réalité, ils sont en train de vous aider à manifester quelque chose pour vous qui puisse vous aider. Donc, il va y avoir des changements dans votre travail et ça ne veut pas dire qu'ils vont être mauvais. Ils peuvent être effectivement bien, sachant que vous gagnez très peu. Votre intuition, elle vous dit ici, ok, le moment venu, les choses vont changer. Donc, c'est juste une question de patienter. Et c'est un petit peu compliqué de ne pas se saboter, si je puis dire, en ce moment. Parce que des fois, vous avez envie de tout lâcher, puis d'autres fois... vous préférez encore vous sentir prisonnière. Vous avez toujours la possibilité de mettre des CV. Sur ça, vous le savez, j'espère. Parce qu'en réalité, ici, la prison, elle est mentale. Elle est simplement, que ce soit ici, elle est mentale et comme on a vu ici aussi. Amour. Donc, amour. Vous êtes en train d'essayer d'une certaine manière, il y a une rupture bien grande ici avec quelqu'un. Il y a eu un autosabotage. Vous, maintenant, vous ne faites plus confiance à personne. Vous vous êtes enseigné. Vous avez même fermé votre cœur à tout et tout le monde. Mais sans le vouloir, vous êtes quand même en train de manifester quelqu'un ici. Parce qu'il y a quand même de l'amour en vous. Donc oui, il y a eu beaucoup de souffrance ici. Vous êtes en train de manifester quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message ici, qui peut effectivement vous contacter. Ça, c'est une question divine. S'il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos, sachez que c'est divin. C'était une bonne chose et c'était la meilleure chose pour vous parce qu'en fait, elle ne vous apportait pas ce que vous aviez mérité, ce que vous aviez besoin. Pour beaucoup, c'est vous qui n'êtes pas heureuse ici. Amoureusement. Ok. Ok, juste une carte de plus, s'il vous plaît, là, pour... Ok. D'accord. Ouais. Vous êtes isolé, vous ne voulez pas savoir, je veux rien savoir, je suis fatiguée, ça ne m'apporte rien de bénéfique, donc non, je ne veux plus savoir. Ok, donc ici, oui, il y a eu, parce qu'on vous a toujours donné très peu, moi j'entends des miettes, je ne veux plus les miettes, je mérite plus, je mérite le pain, ok. Ici, il y a quelqu'un, vous voyez le message, en train de manifester quelqu'un qui va vous contacter. Ici, d'une certaine manière, le fait que vous êtes, on va dire, renfermé sur vous-même et ainsi, c'est une chance. C'est parce que, en réalité, ce qui s'est passé, c'est votre spiritualité ici qui vous a empêché d'aller plus loin, de souffrir plus. Parce que ici, il y avait vraiment beaucoup de souffrance. Il y a ici quelqu'un qui avait besoin de travailler son ego, qui avait besoin en réalité de travailler sur soi-même. Donc là, c'est une question spirituelle. Donc la personne que vous avez connue, c'est probable que ce soit quelqu'un de spirituel. Quelqu'un qui peut effectivement vouloir revenir comme un ami, qui veut reprendre en fait un contact avec vous. Cependant, vous êtes en train de suivre. Vous continuez votre chemin, vous prenez soin de... Ça peut être quelqu'un que vous avez connu en ambiance de travail. Les gars, ok. Donc, ça peut être quelqu'un que vous avez connu en ambiance de travail. Quelqu'un qui parle, on va dire, comme un ado. Je suis navrée ici de vous dire, c'est quelqu'un qui est très immature et qui va continuer à être un ado, qui va continuer à avoir des propos très immatures. Et le fait que vous êtes en fait, malheureusement ou malheureux, ça c'est vous, indépendamment homme ou femme, ça c'est vous qui voyez la vidéo. Donc il y a ici une fatigue à ce niveau-là. Parce que en réalité, la personne, quand elle parle avec vous, quand elle parle avec vous et elle communique avec vous, ça continue à avoir des propos
de gamin. Pardonnez-moi, il faut que je le dise comme ça. Ok. Et ça, dans le fond, vous le savez. Cependant, pour beaucoup d'entre vous, vous allez quand même répondre à votre autre. Vous êtes fatigué et ainsi, vous savez que ça n'apporte rien, mais vous allez quand même répondre parce qu'il y a encore ici un attachement. Et vous savez que malgré tout, pour certains, si c'est quelqu'un qui vous a demandé de l'argent et qu'entre-temps ne vous l'a pas rendu, vous savez qu'elle va revenir dans le fond parce qu'il faudra qu'elle vous donne au moins des justificatifs au niveau financier. Mais ici, ce n'est pas l'objectif. Hein. Votre autre, il ne veut pas vous donner un... C'est un gamin, pardonnez-moi de vous dire ça, que ce soit financier ou que ce soit amour, il va vous tout promettre, mais à la fin, il ne va pas vraiment faire ce qui est le correct. Hein. Je suis navrée ici. Donc cette semaine, vous allez avoir un petit peu des déceptions. Vous n'allez pas vraiment être très heureux ou très heureuse ici. Mais ça a été orchestré d'une certaine manière pour vous donner de la valeur et vous rendre compte en fait que ce soit au travail ou même à la maison, au relationnel aussi, vous avez de la valeur. Il faut juste que vous le donniez et mettre certaines limites si besoin. Donc donnez-vous de la valeur, c'est aussi simple que ça. Ok, ici. Vous voyez? Aimez-vous vous d'abord. Premièrement, l'amour propre. C'est aussi simple que ça, c'est ce que je viens de dire en fait. Faites attention au drapeau rouge, vous voyez? Parce que c'est quelqu'un qui va revenir comme un enfant. Je suis navrée, je n'ai pas comment vous dire le contraire ici. Ici, ça va être un enfant quand même qui va revenir. Et pour certains, ça peut être une réconciliation parce que vous voulez une réconciliation, mais ça peut ne pas tenir. Je suis navrée, mais je préfère vous le dire. Pour d'autres, ça vous dit ici, croyez. Bon, pour une petite parcelle, hein, oui, il peut effectivement avoir une réconciliation. Mais ici, il vous conseille d'attendre un petit peu. Pas cette semaine pour avoir la réconciliation. Exactement, prenez un temps à vous, mettez-vous de côté. Si votre autre, il a vraiment des sentiments, qu'il est vraiment sincère, il y aura, oui, effectivement, une réconciliation, mais il faudra au moins qu'il soit respectueux en relation à vous. Donc, indépendamment de la situation, si ce n'est pas cette semaine que vous allez vous réconcilier, et bien petit à petit, vous allez vous reconnaître l'un à l'autre et à partir de là, avoir un nouveau départ. Mais ce n'est pas obligé que ce soit tout de suite. C'est aussi simple que ça. Ok, conseils pour poisson cette semaine. Quels sont les conseils? Travailler en équipe, peut-être. Ici, conseil. Intégration, le monde. Voilà. Voyager si vous avez comment voyager. Travailler en équipe. Ne vous comparez pas. Attention au masque que vous apportez, parce que vous pouvez vous tromper. Le fait de vous comparer avec quelqu'un d'autre, c'est en fait poser un masque, parce que vous avez peur de souffrir, donc vous vous comparez. En réalité, si le travail que vous avez fait intérieur, vous êtes en train de récupérer ce travail. Vous le savez, vous le sentez ici, parce que tout à l'heure, j'avais une prêtresse, donc vous savez quoi faire. Vous êtes mature, vous êtes pris soin de vous, vous êtes encore en train de vous soigner, de prendre soin de vous et vous libérer parce que quelqu'un est exactement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour beaucoup d'entre vous, cette personne, elle vous a ghosté, elle vous a isolé, elle ne voulait plus savoir. Pour vous, ça finit par être quelque chose de lourd et de compliqué, de difficile. Donc ici, ça vous dit simplement, laissez-vous lâcher ce fardeau et prenez soin de vous, de ce que vous avez besoin pour vous. Ça, c'est l'essentiel et c'est ça que vous devez faire. Voilà, la projection ici, c'est ce qui se passe en fait. Les amants, et exactement, prendre du soin des expériences, sortir, aller vous balader, ainsi. Prenez soin de vous aussi, mais si vous voulez quelqu'un, c'est prenez soin de vous, allez vous balader, voir la nature et ainsi, pour pouvoir entre-temps, oui, être bien. Là, c'est vous qui devez savoir réellement ce qui est le mieux pour vous. Et cette personne, il faut qu'elle apprenne à attendre. Elle n'a pas à voir les choses juste parce qu'elle a envie, parce qu'elle apparaît aujourd'hui. Il faut que vous sortiez avec elle aujourd'hui. Ben non.
faites selon ce que votre cœur vous dit. Donc, conseil pour poisson. L'environnement dans lequel je suis m'inspire. C'est une bonne chose. Ici, je reçois une somme d'argent inattendue. Je suis mon intuition, elle est ma meilleure amie. Un changement positif arrive. Donc, vous voyez, une bonne chose en plus qui arrive. Foquez-vous sur le service. Donc, faites ce que vous avez à faire. Prenez soin de vous et vous aurez un tout nouveau compagnon qui va arriver vers vous. Donc, il y a une bonne chose qui vient vers vous. Vous voyez, une bonne chose qui vient vers vous qui peut effectivement paraître que ce n'est pas la bonne, que ce n'est pas correct, mais entre-temps, elle reviendra vers vous. Donc, donnez le temps. C'est une semaine de temps. C'est aussi simple que ça. D'accord? Bien, j'espère que vous avez aimé. Puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Une très bonne semaine, poisson. Bye bye.